Et bonjour, Mhm. celui-ci est pour vous. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Je fais des reportages YouTube, je cherche que des jeunes. Euh, C'est pour savoir si vous connaissez celui-ci de numéro. non, pas du tout. Vous connaissez pas? Non. Alors moi je vous explique un petit peu. Bon moi je fais pas de direct. Je fais des reportages, après je floute les visages, je respecte le droit à l'image. Comme ça vous me direz à la fin ce que vous souhaitez. D'accord. Mais moi je viens avertir les jeunes, c'est qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Et c'est pour savoir qu'est-ce que vous croyez après la mort, vous. Est-ce que ça s'arrête, ça continue pour vous? Ça continue. Alors vous êtes quoi, musulmane ou chrétienne? Musulmane. D'accord, alors si vous êtes musulmane, vous savez que vous serez jugé par rapport au bien ou au mal que vous aurez commis sur terre. Oui. Alors comment est-ce que vous savez aux yeux de Dieu si vous faites le bien ou le mal, vous? Sur quoi est-ce que vous vous basez puisque vous êtes musulmane? Ah ben c'est très simple, vous savez comment vous pouvez le savoir? Grâce à la loi de Moussa. C'est la loi de Moïse que les musulmans acceptent. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Alors je ne vous juge pas, hein, vous inquiétez pas. Est-ce que Oui. vous avez déjà menti, vous? Oui. Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Oui. Moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Hein. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti à vos Ah parents? oui. Oui. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu, lui, en premier dans votre cœur, dans les bons comme dans les mauvais moments? Vous voyez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que ce que vous avez commis, je l'ai fait aussi, donc ça montre que j'ai pas le droit de vous juger, moi. Et vous avez remarqué aussi, elle ferme la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous aussi, hein, qui se mettent en avant. Maintenant, je reviens vers vous, là, avec la loi que je viens de vous annoncer. C'est comme si que vous vous regardez devant le miroir, et là, aux yeux de Dieu, vous êtes coupable ou innocente, alors? Coupable. Vous voyez? Ça montre que vous êtes pécheresse aux yeux de Dieu. Et que c'est le péché qui vous éloigne de ce Créateur qui est merveilleux, qui a tout créé. Et ça ne vous fait pas peur dans votre cœur que vous risquerez d'aller en enfer pour l'éternité? Est-ce que vous voulez savoir comment on peut faire pour y éviter d'y aller? Alors je vais vous dire, vous voyez, ça c'est la mauvaise nouvelle. Ça montre que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. C'est le péché qui nous souille et qui nous éloigne de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans, parce que pour moi, Dieu est un créateur. Un créateur, il aime ce qu'il crée. Une musicienne, elle aime ses chansons et sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il prépare. Vous savez, il n'y a rien de compliqué avec Dieu. Hein. Dieu, il y a 2000 ans, il a pris cette forme humaine, il a envoyé un homme justement qui est Issa, qui est Jésus, que les musulmans croient et acceptent. Et il a dit quiconque croit. Pas plus, il n'a pas dit d'allumer un cierge, d'aller dans un bâtiment. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, aura la vie qui en est à mes côtés. Est-ce que vous croyez en Issa, vous? Oui. Bon, c'est bien parce que c'est bien de croire. Hein. Il y a écrit dans la parole de Dieu, tu fais bien de croire parce que les démons croient aussi. Et eux, ils tremblent, ils connaissent Jésus. Hein. Ils savent ce qui va leur arriver. Ils sont beaucoup plus humbles que nous, on va dire. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, je ne remplis ni une mosquée ni une église. C'est que moi, des hypocrites, il y en a de partout. On est d'accord? Vous en avez, ils vont... bonjour. Vous en avez qui vont, par exemple, à l'assemblée dimanche, aux yeux de tout le monde, ou même à l'église, hein, que ce soit assemblée chrétienne ou église, hein, ils chantent Alléluia, ils parlent en langue, ils font beaucoup de choses, lundi, mardi, ils ont oublié. Et là, ils vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre une barrette de shit, vous voyez? Ça, c'est de l'hypocrisie aux yeux de Dieu. Ce que Dieu demande, c'est que vous vous repentez de vos péchés, et avec une foi sincère envers lui. Est-ce que vous savez ce que c'est que la repentance? Oui. Dites-moi alors, c'est quoi pour vous? C'est quand on a de commettre un péché. Très bien, exactement. C'est-à-dire que je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, si je mens assise, je m'en fous, personne ne sait. Mais je serais folle de continuer à faire ça, moi. Il m'accorde le paradis gratuitement, je n'ai absolument rien à payer. Alors par amour et par conscience envers Dieu, je décide de ne plus mentir. Vous voyez, c'est ça. Imaginez, vous et moi, on va voler cette voiture-là. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Le juge dit, voyez tous les deux là, pour la voiture, vous venez de voler, vous me donnez 15 000 euros, je vous envoie tous les deux 5 ans en prison. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire attraper par la police. Puis tous les deux, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire tous les deux, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, sur la vie de ma mère, vous me laissez partir, je ne recommencerai plus. Vous savez comment que ça ne marche pas ça? Le juge il va dire, moi je ne veux rien savoir, je suis peut-être bon, miséricordieux, mais vous me donnez l'argent, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de donner l'argent. L'argent a été versé, donc la caution est payée, le juge, il nous libère, il est satisfait, lui.
Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il vient vous voir là en retour tout de suite. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme qui a donné l'argent? Eh oui. Et s'il vous demande un service, vous allez lui rendre, ce qui est normal aussi. Mais vous voyez cette image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix pour vos péchés, c'est pour vous, il va vous racheter de la colère de Dieu. Vous voyez? Je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi je vous ai parlé de Jésus? Regardez. Là. Regardez. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'Évangile, où il y a guide et lumière. Vous voyez, le Coran, il enseigne que l'Évangile, c'est-à-dire la Bible, c'est un guide, et derrière, il y a une lumière. Et Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, là, c'est Jésus qui parle, vous avez les numéros des sourates là. Je suis venu à vous avec la sagesse pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Désaccord, c'est entre les musulmans et les chrétiens. Craignez Dieu et obéissez-moi. Donc vous voyez, Jésus dit aux musulmans et aux musulmanes de lui obéir. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas de Jésus, regardez ce que dit là, cette sourate qui est terrible. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en Jésus, et mettre jusqu'au jour de la résurrection au-dessus de ceux qui te suivent, et au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en Jésus. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai ce sur quoi vous vous opposiez. Alors, moi ça je vais vous le laisser. Il y a deux solutions, mademoiselle. Soit ce que je vous ai dit, vous prenez conscience que Jésus est réellement votre sauveur et vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle à ses côtés. Soit, ce que je vous ai dit, c'est des salades. On aura rigolé tous les deux quelques minutes et puis il n'y a rien. Et puis, Jésus n'est pas votre sauveur. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Les sourates que je viens de vous montrer là, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Sincèrement. Ce que je vous ai montré, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Est-ce que vous voulez une Bible? C'est gratuit, vous n'avez rien à me donner. Pour connaître Jésus. C'est ce qu'enseigne le Coran. Alors, je vous en fais cadeau. Et moi, ce que je vous encourage, vous savez, je peux comprendre dans une famille musulmane, c'est compliqué. Mais dites-vous bien une chose. Personne ne peut voir qui vous décidez de suivre dans votre cœur. Il n'y a que Dieu qui peut voir votre cœur. Lui, ce qu'il demande, Jésus, c'est de vous aider. Il veut être votre sauveur. Il veut que vous le mettiez dans vos études, dans vos stages. C'est ça qu'il veut être. Il veut être avec vous tous les jours. Il veut être votre ami de tous les jours. Dites-vous bien une chose, que la mort, on y va tous. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis avec lui? Regardez, je ne rentre pas dans les faits, mais le petit Naël, lorsqu'il a fermé la porte de chez lui, il ne savait pas qu'il allait plus rentrer. Ça montre que même étant jeune, la mort peut frapper à tout moment. Et il ne faut pas se tromper. Vous voyez, moi, c'est pour ça que je prends de mon temps tous les jours dans la rue d'aller vous voir, vous les jeunes. Lisez la Bible. Acceptez Jésus comme sauveur et Seigneur. Obéissez lui, c'est ce qu'il dit le Coran, de lui obéir. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit votre livre. Et c'est pour ça que moi, je préfère vous voir par amour et vous donner rendez-vous là-haut. Bon, allez, je vous fais cadeau d'une Bible, comme ça vous l'aurez. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Jasmine. Jasmine. Alors, regarde, Jasmine, ça, c'est une Bible. J'ai mis un marque-page dans Jean. Commence à lire l'évangile de Jean. Et ça, c'est pour toi, Jasmine. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol, Jasmine? Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Bien sûr que non. Et tu vois, Jasmine, on ne se connaît pas, toi et moi. Et un jour, tu vas faire le grand saut dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute? Okay. Écoute, tu as très bien répondu, c'est à toi de chercher. Je te remercie pour les quelques minutes que tu m'as accordées. Merci à vous. Le plus beau cadeau que tu puisses me rendre en retour, Jasmine. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Cherche à travers la Bible.
Tu la mets de côté, tu la caches si tu as un peu peur pour ta famille. Mais de temps en temps, lis-la, c'est important. Et je peux t'assurer que celui que je t'ai parlé, moi, le Jésus de la Bible, si tu le cherches du plus profond de ton cœur, moi je te vends pas du rêve. Hein. Il va se révéler à toi. Moi, tu sais, j'étais en prison il y a quelques temps en arrière. J'étais un ancien dealer. Ma femme priait pour moi, j'ai dit laisse-moi tranquille, ton petit Jésus là. Mais quand j'ai lu la Bible et qu'il s'est révélé à moi, ma vie elle a été transformée. Et j'ai plus de l'amour envers vous les jeunes. Moi jeune aussi, hein, j'ai de l'amour pour tout le monde, mais je préfère vous voir vous parce que le diable fait beaucoup de choses. À travers la drogue, avec le respect que je dois à la pornographie, toutes ces choses-là, il vous donne beaucoup de choses pour vous éloigner de Dieu, de manière à ce que vous n'avez pas la vie éternelle à ses côtés. Et le seul sauveur, celui qui te tend la main, il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui, c'est Jésus. Parce que dis-toi bien un jour que, je termine avec ça, c'est toi qui vas frapper à la porte. Et moi, je préfère qu'elle s'ouvre. Parce qu'il t'a donné la liberté, qui est dangereuse, mais merveilleuse aussi. C'est de l'aimer, de le suivre ou pas. Bon, sois béni, Jasmine, toi et toute ta famille. Tu l'as vu, hein. Allez, je te remercie. Au revoir.